président Gbagbo dit 2025 là, c'est ma dernière bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'aide pas le président Gbagbo à gagner cette bataille là, on est foutu. C'est-à-dire si le président Gbagbo décide en 2025 de ne pas être... Pourquoi j'avais dit ici que le président Gbagbo, grand stratège, avait poussé Alassane Ouattara à l'erreur? Lorsque le président Gbagbo dit que si Alassane Ouattara veut faire un quatrième mandat là, il n'y aura pas, c'est-à-dire il n'y aura pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Je vous explique comment le président Gbagbo pousse Alassane Ouattara à l'erreur. C'est-à-dire le président Gbagbo a tellement mis la pression à Ouattara qu'Alassane Ouattara cherche un plan B. Le plan B est tombé dans l'eau. Maintenant, il faut revenir maintenant à un plan. Le plan A, peut-être, qui est sa candidature. Puisque on a vu ces militants aller chanter partout qu'ils veulent Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. Et comment le président Gbagbo pousse Ouattara à l'erreur? C'est la déclaration d'Alassane Ouattara où il dit qu'il est candidat. C'est la plus grosse erreur politique d'Alassane Ouattara. Il l'a fait en 2020, vous avez vu ce qui s'est passé. Gbagbo n'était pas là, le président Gbagbo n'était pas là, vous avez vu. Maintenant, en 2025, où le président Gbagbo est là, on dit que le président Gbagbo, c'est la justice qui l'écarte de la liste électorale. Qu'est-ce que le président Gbagbo doit faire? Les gars, tapotez allons-y à 100 000. En 2025, là, de laisser, comme les Ivoiriens disent qu'ils veulent attendre en 2030, là, on va les laisser. Moi, j'arrête. Vous êtes foutus. On est foutus. On est tous foutus. Parce que Ouattara, là, il ne quittera jamais le pouvoir. Je vais vous expliquer tout de suite là, pourquoi il ne va pas quitter le pouvoir. Awa Domelo, tu nous annonces que toi tu es candidat. Comment tu peux te foutre de nous comme ça? Je ne comprends pas. Si tu as posé un document auprès du président Gbagbo Laurent, que tu appelles une lettre, pour proposer des solutions au président Gbagbo, et que selon toi vous êtes en discussion, mais si vous êtes en discussion, c'est que vous n'avez pas encore trouvé une solution. Et derrière ça, pendant que tu es en discussion avec le parti, tu sors pour annoncer ta candidature. Au fait, vous êtes mis ensemble. Vous êtes mis ensemble pour combattre le président Gbagbo. Vous vous êtes mis ensemble. Mais il fallait qu'on découvre qui est le vrai Awa Domelo. Parce que tu nous as parlé. J'ai travaillé pour les BRICS. J'ai travaillé pour les BRICS. Je suis tant. Je travaille pour la Russie. Tu es sûr que tu travailles pour la Russie? Tu es sûr que tu travailles pour la Russie? Ça fait combien d'années que tu travailles pour les BRICS? Ça fait combien d'années que tu travailles pour la Russie, selon toi? Qu'est-ce que ce géant mondial, la Russie, qui domine aujourd'hui la scène politique mondiale sur tous les plans? Bon, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ce parti PPACI là? Quelle aide ils ont apporté au président Gbagbo Laurent? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le président Gbagbo Laurent? Mais Awa Domelo, tu te permets d'essayer de venir casser le moral des Gors. Tu te permets de venir t'asseoir pour essayer de détruire l'image du PPACI. Mais tu as tapé poteau. Parce que tu as en face de toi des gens qui ont commencé ce combat-là depuis leur naissance. Oui. Depuis que nous sommes dans les ventres de nos mères, nos différentes mères là, nous avons commencé ce combat du président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas aujourd'hui que nous parlons de Gbagbo. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé cette lutte-là. Tu as tapé poteau. Je vais t'expliquer pourquoi tu as tapé poteau. Je vais vous parler un peu de Awa Domelo. Lorsqu'il y a eu la crise là, il était le porte-parole du gouvernement. Ok. Lorsque la France a décidé de bombarder la présidence, c'est-à-dire le gouvernement de Gbagbo, gouvernement qui a été légalement installé, lorsque la France décide de prendre ses hélicoptères pour aller bombarder, Awa Domelo va en exil. C'est vrai, le président Gbagbo l'a autorisé. On n'en disconvient pas. Awa Domelo va travailler pour Alpha Condé. Awa Domelo va travailler pour Alpha Condé. Alpha Condé qui a combattu le président Gbagbo Laurent. La première des choses, ce n'est pas que il avait tellement de compétences qu'il allait travailler pour Alpha Condé. Parce que Kone Katina avait tellement de compétences qu'il pouvait aller travailler aussi pour Blaise Compaoré. Mais Kone Katina est resté dans sa posture. Damana Pikas, on le connaît. Damana Pikas n'est pas allé travailler pour un autre gouvernement. Mais Awa Domelo allait travailler pour Alpha Condé. Il était le conseiller spécial d'Alpha Condé. Alpha Condé, ami intime d'Alassane Ouattara. Et lorsqu'il va travailler chez Alpha Condé, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles pour la Guinée.
Et tu étais le lien entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Une équipe qui a été créée, construite pour aller travailler pour la Guinée, des Ivoiriens. Mais c'est toi qui as recruté ces personnes en collaboration avec Alassane Ouattara. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui était illégal, tu travailles pour Alassane Ouattara. Ces personnes-là travaillent pour Alassane Ouattara. Donc c'est en collaboration avec Alassane Ouattara que tu as recruté ces personnes-là. Donc depuis 2011, lorsque le président Gbagbo tombe, mais toi, Ouattara, tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé. Puisque tu continuais tes missions. Tu continuais tes missions. Tu allais travailler pour Alpha Condé. On va venir sur la chute d'Alpha Condé. La chute d'Alpha Condé. Alpha Condé avait promis aux Guinéens qu'il n'allait pas faire un troisième mandat. Il a fait une vidéoconférence. Il a promis aux Guinéens que lui, Alpha Condé, il n'allait pas faire un troisième mandat. Mais qui a conseillé à Alpha Condé de faire un troisième mandat? Qui a conseillé à Alpha Condé de faire un troisième mandat? Mais c'est toi, Awa Domelo. C'est toi, Awa Domelo. Toi et Alassane Ouattara. C'est toi et Alassane Ouattara qui avez convaincu Alpha Condé de faire un troisième mandat. Oui ou non? Tu te tapes la poitrine, démocratie, démocratie, panafricanisme, panafricanisme. Mais tu fais partie de ceux qui ont conseillé à Alpha Condé de faire un troisième mandat pour se maintenir au pouvoir. Tu fais partie de ceux qui ont demandé à Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Chose, Awa Domelo. Et aujourd'hui, tu as venu nous parler de démocratie au sein du PPACI. Sois salué, Benito, depuis ta position. Rendez-vous le 2 août. Rendez-vous le 2 août dans les rues d'Abidjan. Je vous annonce ici que la marche là est maintenue. Je vais arriver dessus. Mais on va finir avec Awa Domelo d'abord. Et puis on va arriver sur Alassane Ouattara. Et puis on va arriver sur la marche. Donc, toi, Awa Domelo, tu n'as pas de conseil à donner ici au PPACI. Si toi, tu étais vraiment un démocrate là, mais la majorité au PPACI a demandé à ce que il n'y ait pas de plan B. Tu parles de démocratie, non? Ok. La majorité au PPACI dit qu'il n'y a pas de plan B. Pourquoi tu n'acceptes pas la volonté de la majorité au PPACI? Pourquoi? Tu sors, tu commences à balancer des lettres de partout. Tu lances des pics de partout. Que nous, au PPACI, nous sommes des dictateurs. Nous, au PPACI, nous sommes des dictateurs. C'est quoi tu appelles dictature, frère? Lorsque tu vas conseiller Alpha Condé de violer sa constitution pour faire un troisième mandat, tu vas nous parler de dictature aujourd'hui. Lorsque au PPACI, tu décides de proposer un plan B et que la majorité demande à ce qu'il n'y ait pas de plan B, mais la majorité l'a emporté, tu vas venir nous parler de dictature. Mais ici, le dictateur, c'est toi. Le dictateur, là, c'est toi. Parce que toi, tant qu'on ne fait pas ce que toi, tu veux, là, Awa Domelo, tant qu'on ne fait pas ce que tu veux, mais tu gardes tout, comme en 96, où tu as voulu détruire le FPI de Gbagbo Laurent. En 96. Tu as voulu détruire le FPI de Gbagbo. Mais comme Gbagbo est aimé par le peuple, comme Gbagbo c'est l'homme de la situation, comme Gbagbo c'est l'homme des victoires, il a gagné. Gbagbo a gagné. Et aujourd'hui, tu viens t'attaquer encore à Gbagbo, en complicité avec Alassane Ouattara. Mais on sait tous qu'Alassane Ouattara te tient. Awa Domelo. On sait tous qu'Alassane Ouattara te tient par les couilles. Ouattara te tient. On sait ce que tu as fait en Guinée. Toi et Alpha Condé. On a vu Mamadi Doumbia venir ici en Côte d'Ivoire. Les détournements de fonds. Alpha Condé est accusé d'avoir détourné des fonds en Guinée. Alpha Condé, il est accusé. Et c'est avec qui il travaillait. Mais c'est avec toi qu'il travaillait. Donc Alassane Ouattara te tient. Alors, pour finir, il faut détruire le président Gbagbo. Il faut détruire le président Gbagbo. Mais tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas détruire le président Gbagbo. Avant d'arriver sur la question d'élection, on va parler un peu de cette histoire de la Russie. Le président Gbagbo, il est allé à la CPI. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour que le président Gbagbo sorte de la CPI? Rien du tout. Le président Gbagbo s'est battu avec le peuple africain. À travers les réseaux sociaux, les médias africains, pour gagner la bataille. Et
s'est battu avec ses avocats, avec le peuple africain, les médias africains, les réseaux sociaux pour gagner cette bataille-là à la CPI. Tu as fait quoi? Tu étais ouf. Mais pourquoi en 2015, toi tu veux changer les choses? Toi, Awa Dombelo, là, toi tu veux changer les choses. En 2015, là, tu étais où? Tu pouvais venir. Mais en 2015, là, Awa Dombelo, pourquoi tu n'es pas allé aux élections face à Alassane Ouattara? Fallait rentrer en Côte d'Ivoire. Fallait venir combattre Alassane Ouattara. Il fallait aller aux élections face à Alassane Ouattara. Pourquoi tu as refusé? En 2015, tu as été incapable de t'afficher. Tu es resté caché dans ton trou. En 2020, pendant que c'était chaud en Côte d'Ivoire, Awa Dombelo, tu étais où? Awa Dombelo, en 2020, le président Dédié avait besoin de soutien pour faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Mais pourquoi tu n'es pas rentré en Côte d'Ivoire en 2020? Pourquoi tu n'es pas rentré en Côte d'Ivoire en 2020 pour venir changer les choses? Pourquoi? Lorsque Alassane Ouattara a violé la constitution pour se maintenir au pouvoir, pour faire un troisième mandat, parce que tu travaillais avec la Russie. Tu fini de travailler avec la Russie, Awa Dombelo. Est-ce que Awa Dombelo a fini de travailler avec la Russie? Tu travailles toujours avec la Russie. Est-ce que tu as démissionné de ton poste de Brice? Non, tu n'as pas démissionné. À cause de ce même poste que tu as refusé d'aller aux élections régionales, là. Même poste là. Tu n'as pas démissionné de Brice. Tu es toujours, je sais pas, président de quoi, de Brice là-bas. Mais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, le vieux? La pression est trop sur toi là-bas, chez Alassane Ouattara, la pression est trop, c'est ça? Mais tu as tapé pour tout. Pourquoi tu as changé les choses? Non. Tu es resté caché. Tu es resté caché. En 2020, on n'a même pas vu ombre de toi. Et en 2025, le président Gbagbo, qui rentre en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, le président Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire pour venir changer les choses, le président qui rentre en Côte d'Ivoire triomphant sur la CPI, triomphant sur Alassane Ouattara, le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est condamné à 20 ans de prison, il rentre, il fait bouger les lignes en Côte d'Ivoire, il fait trembler les choses en Côte d'Ivoire, il mélange tout. En Côte d'Ivoire, personne ne pouvait parler. Il fallait que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire pour que tout change. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire, ils font des lives, TikTok, ils font des vidéos TikTok parce qu'ils n'ont plus peur de parler. Ils savent qu'ils vont les prendre, mais ils disent que le président Gbagbo est là parce qu'ils savent que le président Gbagbo a changé les choses. Parce qu'ils savent que le président Gbagbo va se battre jusqu'au bout. C'est dans ce cadre-là que toi, tu es rentré à Awa Dombelo. Tellement que tu avais peur d'Alassane Ouattara. Tu as attendu à ce que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire d'abord. Enfin que toi, tu ne rentres en Côte d'Ivoire. Mais quand tu rentres en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans le parti de Gbagbo. Et à la suite de cela, vu que ton service d'Alassane Ouattara, tu cherches maintenant à casser, briser le moral des Gors. Mais tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Et je vais m'adresser ici. On va parler de cette histoire d'élection d'abord. Tu dis que toi, tu es candidat face à Alassane Ouattara. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2015, tu n'as rien fait. Tu as été incapable de venir affronter Alassane Ouattara. En 2020, tu n'as rien fait. Tu as été incapable de venir affronter Alassane Ouattara lorsque Kofi Toussaint a été assassiné. Toi, Awa Dombelo, tu t'es caché. 2025, rien n'a changé. Ouattara est toujours là. Il se dit qu'il est toujours candidat. C'est-à-dire, la liste électorale n'a pas été révisionnée. Il est toujours candidat. Et toi, Awa Dombelo, tu as été incapable d'affronter cela en 2015. Tu as été incapable d'affronter cela en 2020. C'est en 2025 là, toi, tu vas venir affronter cela. Mais lorsqu'on a commencé à faire ta promotion ici, là, mais on n'a pas fini de faire ta promotion parce que tu es personne en fait. Les Ivoiriens là, la nouvelle génération, personne ne te connaît. Là, ils sont en train de parler même, les gens se demandent, mais c'est qui a Awa? Tu es personne en fait. Les Ivoiriens là, la nouvelle génération, personne ne te connaît. Là, ils sont en train de parler même, les gens se demandent, mais c'est qui a Awa? C'est-à-dire qu'on ne te connaît même pas. Tu sors de nulle part, toi tu vas aller affronter maintenant Alassane Ouattara, comme par magie. Et sachant que, en déclarant ta candidature, tu vas essayer de briser le moral des Gors. Tu as tapé poteau. Parce que tout le monde t'attendait là. Et ce qui est méchant de ta part, tu es vice-président du PPACI. Tu n'as pas démissionné. Tu es vice-président du PPACI. Tu dis qu'il y a discussion entre toi et le PPACI en ce moment.
selon ton, par rapport à ton plan B, et tu te lèves, tu dis que tu es candidat. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? La liste électorale est truffée d'irrégularités, c'est-à-dire de fraude. Et toi, c'est dans cette liste électorale où on t'a demandé d'aller aux élections, je sais pas, régionales. Tu as refusé. Tu as refusé, d'après toi, où on t'a demandé d'aller aux élections, je sais pas, régionales. Tu as refusé. Tu as refusé, d'après toi. On est là maintenant pour motiver la population ivoirienne. Pour aller à la manifestation du 2 août. Ce 2 août-là, il y a eu une manifestation. Jusqu'à l'heure, jusqu'à présent. L'opposition n'a pas encore annulé la manifestation. Donc la manifestation est toujours maintenue. Donc il faut s'apprêter à sortir. Et lorsqu'on vous demande de sortir, on a besoin de plus d'1 million de personnes dans les rues d'Abidjan. On a besoin de plus d'1 million d'Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Nous devons démontrer une puissance d'indignement, une puissance de manifestation, une puissance de résilience. On a besoin de plus d'1 million d'Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Et c'est pour ça qu'on demande à tout le monde. Si tu es à Divo, si tu es à Issia, si tu es à Gagnoa, si tu es à Yamoussoukro, partout où tu te trouves là, prends ton billet, viens sur Abidjan. Si tu as les moyens de louer hôtel, viens louer hôtel, tu vas attendre. Si tu as des parents à Abidjan, viens chez tes parents à Abidjan. Il faut attendre le 2 août. On demande à tous les Ivoiriens d'être dans les rues d'Abidjan à partir du 2 août. On est plus de 32 millions d'habitants. On est plus de 32 millions d'habitants. Et ces 32 millions d'habitants-là, chers frères, chers Ivoiriens, je vous jure que le RDR n'a même pas 1 million dedans. Ils ont l'armée. Ils ont des microbes. D'après eux, ils ont l'armée. Quelle armée? Une armée de mercenaires. C'est cette armée-là qu'ils possèdent. Donc, ils ont une armée de mercenaires et ils détiennent le pouvoir. C'est-à-dire des costumes, cravates. Tout ce qu'ils détiennent. Est-ce qu'ils sont plus nombreux que nous? Non, jamais. Ils ne peuvent pas être plus nombreux que nous. Alors, c'est le nombre qui gagne. C'est la volonté de changer les choses qui gagne. Alors, si nous sortons ce 2 août-là, si nous sortons que nous sommes plus de 1 million, nous allons gagner. Nous allons gagner cette bataille-là, le même jour. La marche, ce n'est pas pour aller amener Ouattara au pouvoir. Mais la marche, là, c'est pour amener Ouattara à réfléchir. C'est pour amener Ouattara à réfléchir. Est-ce que j'aimerais dire aux militants du RDR, cette marche-là n'est pas... la marche n'a pas été annoncée pour aller amener Ouattara au pouvoir. C'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique. Maintenant, il peut y arriver que les Ivoiriens sortent et que Alassane Ouattara, d'après eux, parce que j'ai entendu le porte-parole du gouvernement qui dit que la marche a été interdite. Pourquoi ils vont interdire cette marche-là? Ivoiriens, pourquoi cette marche-là va être interdite? Et nous, on s'en fout que la marche soit interdite. Pourquoi? Parce que depuis que le RDR, Alassane Ouattara, était dans l'opposition, toutes les marches qui ont été interdites du RDR, toutes les marches du RDR qui ont été interdites, ils n'ont jamais respecté ça. Ils sont toujours sortis. Ils sont toujours sortis. Ils n'ont jamais respecté une marche interdite. Respecté ça. Ils sont toujours sortis. Ils sont toujours sortis. Ils n'ont jamais respecté une marche interdite. Et pourquoi ils vont interdire cette marche-là? Pourquoi ils vont interdire la marche? Ils n'ont aucun droit d'interdire cette marche-là. À moins que Ouattara lui-même sort pour dire que cette marche-là, j'ai interdit cette marche-là. Sinon, personne n'a le droit d'interdire cette marche-là. Aucune juridiction n'est au-dessus de la Constitution en Côte d'Ivoire. Aucune juridiction en Côte d'Ivoire n'est au-dessus de la Constitution. Et la Constitution donne le droit à tout citoyen de manifester sa colère, son désarroi. Et c'est pour cela que ce 2 août-là, nous allons sortir. Nous allons sortir pour démontrer aux yeux du monde. C'est ce petit groupe-là qui ont pris le peuple de Côte d'Ivoire en otage et qui veulent faire croire que c'est eux qui sont majoritaires en Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. Et c'est pour cela qu'on appelle tout le monde, tous les Ivoiriens, frères, ce 2 août-là, il faut sortir. Il faut sortir pour montrer à Alassane Ouattara que c'est toi qui décides dans ton pays. C'est toi. C'est toi la loi. La loi, là, c'est toi. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Parce que c'est grâce à ton vote que Alassane Ouattara est là. S'il n'y avait pas de vote, Ouattara n'allait jamais être là. Parce qu'on allait faire des présidences à vie. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, Bédié allait prendre le pouvoir. Et lorsque Bédié allait quitter ce monde, il allait léguer le pouvoir à son héritier. Il allait léguer le pouvoir à son héritier. Alors, chers frères, Alassane Ouattara
C'est dans la peur aujourd'hui qu'il décide d'être candidat. Il s'est dit que lui, c'est lui qui est au-dessus de tout en Côte d'Ivoire et qu'il a tout en Côte d'Ivoire, il a l'armée, il a tout le monde et qu'ils sont plus nombreux. Mais en réalité, nous sommes 2 millions, nous sommes 32 millions d'habitants. Et si tout le monde décide de sortir en Côte d'Ivoire, je pense que les choses vont changer. Et vous avez vu ici au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a eu une marche hier contre Alassane Ouattara. Les Burkinabés sont sortis pour crier leur indignation à cause de la mort d'Alino Faso. Alors, chers frères africains, si tu es africain, que tu es en Côte d'Ivoire, tu es concerné par cette marche du 2. Tu es concerné. C'est pour cela qu'on appelle tous les Africains, ce 2-là. Venez, on va manifester. Tant que l'opposition ne sort pas pour dire que la marche a été annulée, nous allons continuer d'appeler, demander aux Ivoiriens de venir à cette marche-là. Donc, chers frères, venez ce 2 août-là, nous allons manifester. Je m'adresse ici également à Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, tu te joues les bêtes. Tu aimes quand t'insultes. Réveille-toi, vieux. Faut te réveiller. Toi, tu dis que tu vas aller aux élections avec Alassane Ouattara. Toi, Afi N'Guessan. Là où tu vas passer pour aller à ces élections avec Alassane Ouattara, tu vas nous dire ça. On dit que Alassane Ouattara veut faire un quatrième mandat et que ce mandat-là est illégal. Donc, on doit faire barrage à ce mandat-là. Le PDCI dit que Ouattara ne fera pas de 4e mandat devant eux. Donc, le PPACI dit également que Ouattara ne fera pas de 4e mandat devant eux. Et toi, tu vas aller aux élections. Parce que si Ouattara dit il y a élection, ceux qui vont se porter candidats face à Ouattara là, c'est ceux-là qui seront contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui voudront légitimer la fraude d'Alassane Ouattara pour se maintenir au pouvoir. Puisque vous ne pouvez pas gagner une élection en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Avec cette CEI-là, personne ne peut gagner une élection. Donc, tout ce que vous voulez faire, c'est légitimer une victoire d'Alassane Ouattara. Mais quelqu'un qui n'a pas le droit de faire un 4e mandat, pourquoi vous voulez partir l'affronter? Si en 2015, toi, Afi N'Guessan, tu as perdu face à Alassane Ouattara, si en 2020, tu as eu peur de l'affronter, parce que pour toi, tu estimais que la liste électorale, il y avait trop d'irrégularités, qu'il y avait trop de fraude, et que Ouattara allait tricher encore pour se maintenir au pouvoir en 2020. Donc tu as refusé d'aller contre Alassane Ouattara en 2020. Mais pourquoi c'est en 2025 là que toi, Afi N'Guessan, tu vas aller contre Alassane Ouattara? Pourquoi? On demande à tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes aujourd'hui qui veulent participer à ces élections-là, ne doivent pas accepter d'aller aux élections face à Alassane Ouattara. Personne ne doit accepter d'aller aux élections face à Alassane Ouattara. Parce que si vous partez aux élections face à Alassane Ouattara, vous allez légitimer la victoire d'Alassane Ouattara. Parce qu'il détient la CEI. Voici une série, on dit eux là, ils sont neutres. On dit eux là, ils doivent organiser les élections. Donc ils sont neutres. C'est-à-dire, toi, adversaire contre adversaire, eux là, ils sont au milieu, ils s'en foutent. Mais voici une série où le président de la CEI même là, c'est un ancien rebelle. Quelqu'un qui a participé à la rébellion. C'est à lui qu'on a confié la CEI. Et lorsque le gars arrive, mais il ne change pas de comportement. Hein. Lorsqu'il arrive, il ne change pas de comportement. Il continue toujours à confier la CEI. Et lorsque le gars arrive, mais il ne change pas de comportement. Hein. Lorsqu'il arrive, il ne change pas de comportement. Il continue toujours dans son esprit de rebelle. Il parle mal à l'opposition. Il félicite le parti au pouvoir lorsque ces gars se prononcent. Lorsque le parti au pouvoir dit que oui, la liste électorale est bonne, et ils sont contents. Les gars de la CEI, le président de la CEI, il est content. Cubière, Alassane Ouattara, c'est la même chose. Donc, c'est quelle élection vous voulez faire même? C'est quelle élection vous voulez faire? Nous savons tous que ce pays-là va se gâter. Nous savons tous que ce pays va se gâter. Parce qu'aucun Ivoirien ne va accepter aujourd'hui. Aucun Ivoirien ne va accepter de laisser Alassane Ouattara faire un 4e mandat. Aucun Ivoirien. Mais toi, Afi N'Guessan, tu étais là en 2020. Kofi Toussaint, avec plus de 100 personnes qui ont été déjà, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait pour ces personnes-là? Est-ce que justice a été faite pour ces personnes-là? Non. Le cas même de Kofi Toussaint, c'est à quel niveau, Afi N'Guessan? Tu as fini de régler ça parce que tu étais dans le CNT. Tu étais le porte-parole du CNT. Et c'est ce CNT-là qui a appelé Kofi Toussaint de sortir pour manifester contre dans la Ouattara. Tu as rendu justice à Kofi Toussaint? Non. Tu es là encore, tu es venu dire que toi tu es candidat. C'est-à-dire en 2020, où Bédié même devait aller aux élections, où toi, Afi N'Guessan, tu devais aller aux élections. Mais toi, tu as demandé à Bédié de ne pas aller aux élections. Tu as demandé à Bédié de ne pas aller aux élections. Il fallait boycotter les élections. Et il fallait créer CNT. Toi, Afi N'Guessan. Où
tu devais participer là, tu n'as pas participé. En 2025, où tu ne dois pas participer, c'est là que toi tu veux participer. C'est là que tu veux participer. C'est-à-dire que tu es dans la même case avec Awa Dombelo. Vous êtes dans la même case. Est-ce que vous connaissez les Ivoiriens? Et Dieu. Et l'eau qui dort là, c'est-à-dire l'eau qui est calme, il ne faut jamais plonger dedans. Parce que si tu plonges dedans là, wallahi, billahi, que tu vas regretter. Aujourd'hui là, le peuple de Côte d'Ivoire est seul face à son destin. Le peuple de Côte d'Ivoire est seul face à son destin. Je vais vous donner un secret. Je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un secret. Aujourd'hui là, je vois des gens, certaines personnes, vous êtes bêtes. Toutes les personnes qui pensent de l'opposition et puis qui pensent à 2030. Bon, normalement, Alassane Ouattara, comme il a dit, c'est son dernier mandat. C'est sûr qu'en 2030 là, il ne sera pas candidat. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Le président Gbagbo a dit que c'est sa dernière bataille. Le président Gbagbo dit 2025 là, c'est ma dernière bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'aide pas le président Gbagbo à gagner cette bataille là, on est foutu. C'est-à-dire si le président Gbagbo décide en 2025 de ne pas être, ou bien en 2025 là, de laisser, comme les Ivoiriens disent qu'ils veulent attendre en 2030 là, on va les laisser. Moi j'arrête. Vous êtes foutus. On est foutus. On est tous foutus. Parce que Ouattara là, il ne quittera jamais le pouvoir. Je vais vous expliquer tout de suite là pourquoi il ne va pas quitter le pouvoir. Alassane Ouattara ne quittera jamais le pouvoir si jamais on laisse 2025 passer. 2025, si on laisse Ouattara prendre le pouvoir et qu'il reste au pouvoir, le Burkina Faso est là. Strong, merci pour les fleurs. Le Burkina Faso est là, non? Le Mali est là. Déjà, 2025, le mandat que la France confie à Alassane Ouattara, ce mandat-là, c'est pour déstabiliser le Burkina Faso. Et ils se sont apprêtés à ça. La mort d'Alino Faso, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien pourquoi Alino Faso a été déjà. Donc, 2025, Ouattara reste là. Lorsqu'on va rentrer en 2030, on va vouloir rentrer en 2030 là, il y aura une déstabilisation, c'est-à-dire il y aura une crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il y a deux options aujourd'hui en 2025. C'est-à-dire, on s'arrange, on chasse Ouattara, ou on laisse ceux qui veulent valider une autre candidature d'Alassane Ouattara, on les laisse aller avec Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? On les laisse aller avec Alassane Ouattara, et puis ces personnes-là valident facilement la candidature d'Alassane Ouattara et lui donnent un autre mandat. Les Afin Guessan, les Awa Dombelo, les comment il s'appelle là, Vincent Tobi, le gars là, Assalé Temoko, ceux qui veulent être candidats là. C'est-à-dire ceux-là. Si jamais ces personnes vont aux élections avec Alassane Ouattara, ces personnes vont valider un autre mandat d'Alassane Ouattara. Je vous donne la deuxième option. La deuxième option, c'est quoi? Pourquoi le PPAC dit que le PPAC ne va jamais boycotter les élections? La seule personne qui peut boycotter ces élections-là, c'est Alassane Ouattara. Je vous explique. Si, en 2025, là, en 2025, personne, tant que la CEI n'est pas révisée, la liste électorale n'est pas révisée, tant qu'ils n'ont pas apporté de modifications au sein de la CEI, tant que Ouattara n'a pas annulé sa candidature, personne ne va aux élections. Nous allons tomber dans un pouvoir qu'on appelle pouvoir de transition. C'est-à-dire, à partir du 25 octobre, s'il n'y a pas d'élection, c'est fini pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est plus président. Donc, il faut créer maintenant un gouvernement de transition. Et un gouvernement de transition inclut tous les partis. Tous les partis. C'est-à-dire le gouvernement qui va arriver là, ce n'est plus le gouvernement d'Alassane Ouattara. C'est quelqu'un qu'on va choisir pour mettre au pouvoir. Et une fois qu'Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir là, il dit, même si on donne le pouvoir, le gouvernement d'Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qu'on va choisir pour mettre au pouvoir. Et une fois qu'Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir là, il dit, même si on donne le pouvoir de transition, dans son pouvoir de transition, il a 6 mois. Il a 6 mois. Donc, il faut obligatoirement trouver quelqu'un qui va aller aux élections contre Alassane Ouattara. Comme ils l'ont fait en 2020. C'est-à-dire, 2020, la stratégie de Bédié était bonne. Si KKB n'allait pas aux élections contre Alassane Ouattara, c'était fini pour Alassane Ouattara. Voici pourquoi ils ont supplié KKB et qu'ils lui ont donné 500 millions de francs CFA. Et KKB a accepté d'aller aux élections. C'est-à-dire contre sa dignité. Il est parti aux élections contre Alassane Ouattara. Et il a détruit la Côte d'Ivoire. Et nous avons connu cette souffrance-là pendant 5 longues années. Et on a fini ces 5 longues années. On veut tourner la page. Mais il faut une autre solution pour que Ouattara se maintienne au pouvoir. Mais comment ça va se passer?
C'est très simple. Il faut que quelqu'un vienne valider son pouvoir. C'est pour cela, le président Gbagbo dit on ne boycotte pas ces élections. Nous, on va aux élections. Mais tant qu'il n'y a pas de révision de la liste électorale, tant que moi, je ne suis pas sur la liste électorale, mais on attend à ce que les choses changent. Sinon, on veut aller aux élections. Le président Gbagbo même va aller déposer sa candidature. Ça a été déjà fait. Maintenant, on attend maintenant. Quand le Conseil constitutionnel va se décider, c'est de là que tout va partir. Parce que ce Conseil constitutionnel-là, la femme qui a la tête du Conseil constitutionnel, mais c'est une rebelle. Elle est rebelle. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont soutenu la rébellion. Ce sont des personnes qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. On a mis un autre pouvoir dans sa main. On dit voici un pouvoir qu'on appelle Conseil constitutionnel. C'est toi qui décides. Mais elle sait le mal qu'elle a fait à la Côte d'Ivoire. Elle sait. Elle a participé à la rébellion. Elle sait. Elle a participé à la rébellion. Le président de la CEI également a participé à la rébellion. Ils ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Et on est dans le pouvoir. Mais vous pensez qu'ils vont changer les choses? Ils ne vont rien changer. C'est aux Ivoiriens maintenant de changer les choses. C'est aux Ivoiriens. Si Ouattara ne change rien là, Afin Guessan, Vincent Tobi, Assalé Tiemoko, et tous les Awadom Melo qui dit les candidats, ces personnes-là ne doivent pas aller aux élections face à Alassane Ouattara. Tant qu'il est candidat. S'ils font ça, Ouattara tombe. C'est aussi simple que ça. Puisque Ouattara dit les candidats, ils se maintient au pouvoir. Si 25 octobre là, Vincent Tobi, Assalé Tiemoko, Awadom Melo et les autres soi-disant candidats là, s'élèvent pour dire que Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. C'est-à-dire, il n'y a pas élection, Ouattara tombe. Parce qu'il n'y aura pas de crise. Parce que après, c'est-à-dire avant le 25 octobre, là, pour que Ouattara reste au pouvoir, il faut qu'il y ait une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un pays étranger doit attaquer la Côte d'Ivoire ou il doit y avoir une rébellion en Côte d'Ivoire. Automatiquement, on va rentrer dans un état d'urgence. Les élections sont reportées ou même annulées pour encore peut-être 5 ans. Mais il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Ouattara a activé le plan B contre le Burkina Faso en assassinant notre frère Alino Faso pour mettre le Burkina Faso en colère, pour mettre le peuple africain en colère, pour mettre les Burkinabés en colère, pour qu'il puisse y avoir des représailles contre la Côte d'Ivoire. Ça tapait poteau. Vous avez tous vu la réaction du Burkina Faso. Le Burkina Faso a réagi, mais de manière professionnelle, de manière diplomatique. Du coup, là-bas, sur ce côté, Alassane Ouattara tape poteau. Alors, que faire? Que faire maintenant? Il faut se maintenir au pouvoir. Il faut se maintenir au pouvoir et rester au pouvoir. C'est-à-dire, lorsqu'on annonçait la mort d'Alino Faso, Ouattara s'attendait à ce que le Burkina Faso lance une alerte pour dire qu'il donne 48 heures à la Côte d'Ivoire ou bien 24 heures à la Côte d'Ivoire pour rapatrier le corps d'Alino Faso pour qu'on puisse faire l'autopsie et demande. Il donne 48 heures à Alassane Ouattara pour que les enquêtes puissent être envoyées au Burkina Faso. Les enquêtes que l'État de Côte d'Ivoire a fait puissent être envoyées au Burkina Faso. Mais le Burkina n'a pas réagi comme ça. Le Burkina a laissé le choix à la Côte d'Ivoire. Ce que le Burkina Faso demande, c'est le corps de leurs fils. Ils n'ont pas voulu rentrer dans une histoire de belligérance, attaquer la Côte d'Ivoire, déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, le plan B échoue. Il faut maintenant un plan C. Et le plan C, c'est la candidature d'Alassane Ouattara. Je suis candidat. Je suis candidat. Bon, allons. Gbagbo, Thiam, ils ne sont pas sur la liste. Je suis candidat. Comment on peut réfléchir comme ça? Comment on peut réfléchir comme ça? Pourquoi j'avais dit ici que le président Gbagbo, grand stratège, avait poussé Alassane Ouattara à l'erreur? Lorsque le président Gbagbo dit que si Alassane Ouattara veut faire un 4e mandat là, il n'y aura pas, c'est-à-dire il n'y aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Je vous explique comment le président Gbagbo pousse Alassane Ouattara à l'erreur. C'est-à-dire le président Gbagbo a tellement mis la pression à Ouattara qu'Alassane Ouattara cherche un plan B. Le plan B est tombé dans l'eau. Maintenant, il faut revenir maintenant à un plan. Le plan A, peut-être, qui est sa candidature. Puisqu'on a vu ces militants aller chanter partout qu'ils veulent Alassane Ouattara pour un 4e mandat. Et comment le président Gbagbo pousse Ouattara à l'erreur? C'est la déclaration d'Alassane Ouattara où il dit qu'il est candidat. C'est la plus grosse erreur politique d'Alassane Ouattara.
Il l'a fait en 2020. Vous avez vu ce qui s'est passé. Gbagbo n'était pas là, le président Gbagbo n'était pas là. Vous avez vu. Maintenant, en 2025, où le président Gbagbo est là, on dit que le président Gbagbo, c'est la justice qui l'écarte de la liste électorale. Qu'est-ce que le président Gbagbo doit faire? Les gars, le président Gbagbo contre la justice, qu'est-ce que le président Gbagbo peut faire? C'est de toujours dénoncer. Dénoncer. Le président Gbagbo dit, il faut que son nom soit sur la liste électorale, sachant que c'est la justice qui l'a écarté. Le président Gbagbo étant démocrate, si aujourd'hui, on dit que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'est pas sur la liste électorale, hein, et il va aux élections, sachant que la justice l'a écarté. Vous avez entendu ce que la justice africaine a dit, la Cour des droits de l'homme des hommes africains. Vous savez ce que la Cour a dit? Que non,